qu'il y a le handicap, il y a l'enfant, la famille, il y a le couple, des ados frères d'un enfant handicapé. La volonté du département, de la CAF et de l'UDAF était de comprendre l'impact ou les impacts du handicap sur l'exercice de la parentalité et de la vie de famille. Les parents expriment la nécessité de trouver facilement de l'information, notamment les aides existantes auxquelles ils auraient droit. Je m'appelle Séverine Faye, j'ai 3 enfants qui ont 8, 16 et 17 ans, dont Jules, qui est mon petit dernier, et qui a été diagnostiqué autiste quand il avait 2 ans et demi. J'en avais aucune idée de ce que c'était que l'autisme il y a 6-7 ans. J'ai commencé à me renseigner et je me suis arrêtée. Il y a une association à côté de la maison et j'ai toqué à la porte un jour, par hasard. Qu'encore aujourd'hui, j'apprends qu'il existe telle association, qu'il existe telle aide. Et je me dis, mais comment on ne m'a pas informé de ça plus tôt ? On travaille à une meilleure visibilité de tout ce qui peut se faire et puis des droits auxquels peuvent avoir accès les familles. Donc entre autres cet accueil dès la petite enfance en milieu ordinaire. Et donc on veut leur donner la possibilité et d'avoir un certain nombre d'informations accessibles par ce site internet et puis forcément d'avoir un contact sur le domaine de la petite enfance et un contact sur le domaine des accueils de loisirs, accueil périscolaire et séjours de vacances. Dans votre environnement proche, compte tenu de la difficulté que vous avez, telle structure qui peut vous aider, tel professionnel, telle famille, telle autre structure a vécu la même expérience, il y a tels outils pédagogiques pour vous aider à sensibiliser. C'est-à-dire que la mission du pôle ressources et des 2 personnes, des 2 chevilles ouvrières qui vont être là, c'est d'avoir connaissance de tout ça et de pouvoir aider les structures. Cette étude met aussi en évidence le rôle de l'entourage, qui peut en fait venir soit aider ou contraindre les parents. Le milieu familial, professionnel et surtout en fait tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants directement sont pour les familles des ressources potentielles sur lesquelles les parents peuvent s'appuyer. Et pour répondre à ce besoin de mettre en lien parents et professionnels, l'Observatoire a organisé une journée intitulée « Enfants en situation de handicap, quelles ressources, parents, professionnels tous concernés ». On constate, lorsqu'on entend les parents, que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, même si les progrès sont indéniables. Écoute des parents, prise en compte de leurs paroles, prise en compte de leurs expériences, mais également formation des professionnels. Et nous sommes, 2e levier d'action, c'est la formation. Il faut des connaissances de manière à rassurer les gens dans l'exercice d'une fonction, et c'est vrai pour tous les professionnels. Permet qu'ils soient de plus en plus autonomes sur certaines choses, mais c'est une autonomie très relative parce que ça demande un travail en amont, en aval, et puis en guidance aussi dans le présentiel, qui est énorme. Énorme. C'est un travail de titan, c'est un travail d'équipe très approfondi qui fait que c'est possible. Et pour moi, c'est hyper important d'être présente en tant que parent. Parce que je pense que les réunions qu'ils font entre professionnels, entre professionnels, il y a un lien, il manque un élément. Il y a un lien qui ne se fait pas. Près de 3/4 des familles disent se sentir seules. Les parents ont exprimé en fait le besoin d'avoir du temps, notamment pour être plus proches des autres membres de la famille, garder le lien avec leur entourage, familial mais aussi social,
et même pour souffler. Nous vivons une société excessivement exigeante, où il faut aller vite, où il faut aller bien, où il faut être compétitif. Et dans cette société, c'est très difficile de vivre avec une blessure de son corps, de son esprit, ou d'accompagner quelqu'un qui s'en trouve blessé. Et donc, du coup, notre société doit installer des lieux où les parents peuvent souffler, pour éviter l'éreintement, la solitude, qui est toujours pointé, ce sentiment de solitude, en confiant la personne qu'ils accompagnent, en l'occurrence leur enfant ou autre, à des personnels susceptibles de l'accueillir en toute sécurité. Agir pour l'inclusion des enfants nécessite notamment la sensibilisation des accueillants et en fait plus largement de chacun de nous. Les enfants qui vont en milieu ordinaire, ils doivent apprendre à vivre avec les autres. Ils doivent apprendre aussi à les aider, à les prendre en charge, à s'en occuper. C'est hyper important. Et déjà à avoir conscience qu'ils existent, qu'ils sont là. Je le vois à l'école de Jules, en fait, il y a une clisse. Donc les enfants sont mélangés dans la cour, donc on voit des jeunes garçons qui poussent des petites filles dans des fauteuils roulants, on voit, ils vivent vraiment le handicap, et du coup l'inclusion dans les classes ordinaires aussi se passe de manière beaucoup plus fluide, enfin là-bas c'est normal. La dernière réunion avec l'enseignante de Jules, elle m'a dit, mais vous savez, nous Jules en fait, ça roule, ça tourne. C'est plus un problème. Votre enfant est atteint de psychose archaïque à évolution déficitaire. Billy Max, mais ça veut dire qu'il va pouvoir aller à l'école? Je suis plein de compétences et de pouvoirs aussi, comme Minimati. Non, de vrais pouvoirs. J'ai le pouvoir de vous faire atteindre votre quota. Je suis amoureux. Oh! Une société qui se veut inclusive est une société qui fait lien, qui rassemble des fragments artificiellement épars. Les uns d'un côté, les autres de l'autre. Les uns qui se sentent dedans, portiers, vigiles, gardiens du temple, et les autres qui doivent demander la permission d'entrer. Vous voyez, on est loin de l'idée, on met dedans. Nombre de parents disent qu'on se sent redevable. On a bien voulu accepter notre enfant, mais il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser. Nul n'a l'apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. C'est ça la règle. C'est ça la règle d'une société inclusive.